Huitième porte. 2 minutes. Comme la porte de son fils est restée fermée, Idriss demande à Jacques. Pouvons-nous continuer et franchir une autre porte? Il y a en dehors des sous-sols de cette planète des amis qui nous recherchent et nous attendent. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre, lui répond Jacques. Je propose que vous me suiviez. Moi aussi j'ai une attirance vers une expérience particulière. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais... Je suis prêt à te suivre, Idriss. J'ai cassé mon directionnel depuis longtemps. J'ai perdu mon chronocristal, mais je fais confiance à mon intuition. Tous le suivent. Mais prudent, Idriss glisse une main dans le voile qui s'écarte et se laisse franchir. Étant passé le premier, Idriss, très surpris par son nouvel environnement, regarde tous les autres pénétrer à leur tour. Mais cette fois, aucun risque de chute, car c'est dans l'eau qu'Idriss les reçoit, dans une galerie lumineuse et bleutée, complètement remplie d'eau. C'est comme des poissons qu'ils se retrouvent tous, nageant dans une eau douce dont la température est agréable. Mais les plafonds sont immergés aussi. Il est impossible de reprendre sa respiration. Se retenant, Idriss cherche pour lui et ses amis une poche d'air. Sinon, dans moins de 3 minutes, ils ne vaudront plus grand-chose. Tous les hommes font de même. Jacques et Novam tentent de trouver un peu d'oxygène en nageant à proximité du plafond, mais sans résultat. Les secondes passent, et bientôt ce sera la noyade. Idriss se dit « J'ai 2 minutes pour trouver une solution avant que nous périssions tous ici. » En effet, cette situation oblige Idriss à agir très vite. Il n'y a plus que 2 minutes. J'imagine que cette porte apportera son pesant de vérité et de découverte, à condition que je trouve la cause de cette situation. Cette porte semble avoir toujours réagi à la personnalité du premier qui l'a franchie, mettant en avant le défaut primaire de celui-ci. C'est à moi de comprendre en moins de 2 minutes ce que je vaux ou ne vaux pas. Mais Starker m'a toujours fait remarquer que lorsque l'on me demande mon avis, ou je dois fournir des solutions aux problèmes, je m'étale en commentaires et explications inutiles. Soyons efficaces cette fois-ci. Je suis trop avide de montrer mon savoir. Celui-ci est trop succinct dans la véritable connaissance de l'homme. Ce que je dois apprendre, c'est l'humilité. Non, ce n'est pas suffisant. J'ai encore autre chose à extraire. Les pensées d'Idriss s'accélèrent. Que dois-je encore extraire de ma personnalité? Mon matérialisme? Mon amour des voyages et des mondes perdus? Non, tout cela j'en fais sans regret abstraction. Mais qu'est-ce qui me manque? J'ai la soif de vivre? Non, ce n'est pas tout à fait cela. J'ai pu oublier ma famille, mes parents. Je ne pense pas souvent à l'Unis, mais alors, qu'est-ce que je fais de trop ou pas assez? J'ai oublié ce pourquoi j'ai voulu devenir un géologue spatial. J'ai oublié pourquoi je n'ai jamais pu me satisfaire des simples réponses que nous donnent les hommes au mystère de la vie. J'ai oublié de répondre à l'appel de mes premières pensées d'enfant qui m'entraînaient vers un monde idéal où toutes les injustices n'étaient que rêves. C'est vrai, j'ai oublié de regarder la vérité, celle qui m'a toujours dit que notre vie n'est qu'illusion et n'a toujours montré qu'une parcelle de son existence. Plus proche encore que mes mains, cette vérité contient toute la quintessence de l'existence de toute chose. L'illusion m'a envahi après mon enfance, pour me garder sous son emprise. Mais aujourd'hui, je te renie. Je ne crois plus en tes vertus matérielles. Ma vie entière, je la consacre au réel. Chaque Lotérien nous a apporté l'espoir et toi, maître de nos pensées, de nos sentiments et de notre corps, je t'abandonne. Je te laisse à ton univers. Je veux vivre et mourir pour une humanité sans douleur ni limite. À cet instant, les 2 minutes sont juste passées. Idriss ne peut plus retenir sa respiration et avale par tous les orifices l'eau qui l'entoure. Ses poumons s'emplissent de liquide. Il doit suffoquer, mais au contraire, ce liquide lui fait l'impression d'une grande bouffée d'air. Idriss réagit immédiatement. Ceci n'est pas de l'eau, c'est un liquide dans lequel nous pouvons respirer. Alors il fait signe à tous ses amis qui retiennent encore leur respiration de ne plus le faire, mais au contraire de se laisser aller à absorber le liquide. Les hommes comprennent et en font autant. Sous l'eau, il n'est pas possible de communiquer autrement que par signes, mais malgré tout, Idriss se fait comprendre et leur montre qu'il n'y a plus de danger. Les hommes reprennent leur souffle et font signe que tout va bien, mais Idriss cherche autour de lui une sortie.
Ils n'aperçoivent aucune porte ni issue, car l'accès qu'ils ont pris a disparu. Idriss voit qu'ils sont dans une galerie qui semble en pente. Il se dit qu'en remontant celle-ci, ils arriveront à la surface. Tous le suivent, et au bout d'une heure, après s'être laissés porter par la gravité, ils terminent leur course dans une cavité plus large, au sommet de laquelle apparaît un disque blanc et lumineux. Idriss comprend que ce doit être la porte, mais c'est étrange car celle-ci est horizontale, aucune trace d'air au-dessus. Ils sont dans un milieu totalement immergé. Idriss nage jusqu'au cercle de lumière et passe une main à travers. C'est bien la porte qu'il espérait. Il montre à tous ses amis la sortie, puis attrape Novam et le pousse de toutes ses forces vers le haut. Celui-ci passe et disparaît. Il répète l'opération plusieurs fois, sentant que de l'autre côté, on le soulage. Enfin, Jacques passe à son tour. Idriss se retrouve seul maintenant face à la sortie. À ce moment, Idriss se demande, tous sont passés, dois-je y aller à mon tour? Ai-je tout saisi de ma personnalité? Alors il se lance pour passer à son tour et heurte la porte fermée au-dessus de lui maintenant. Il commence à paniquer et cherche désespérément un passage. Il tourne autour de l'auréole de lumière, mais celle-ci reste close. Il s'immobilise juste au-dessus et se met à suffoquer. Le liquide ne semble plus l'oxygéner. Il est en train de se noyer. Les poumons remplis de liquide, il étouffe, à la limite de perdre connaissance. Mais soudain, une main traverse le voile, l'agrippe, le tire par-dessus. De l'autre côté, debout devant la porte, Novam sort de son piège Idriss qui s'effondre lourdement sur le sol. Sophis, le voyant inanimé, lui expulse l'eau des poumons et le masse pour qu'il reprenne souffle. Idriss ouvre les yeux et voit autour de lui tous ses amis qui l'ovationnent. Jacques lui dit « Nous avons eu peur lorsque nous t'avons vu remonter, mais Novam n'a pas réfléchi et a transpercé immédiatement le voile pour te ramener. Nous sommes heureux de te retrouver. » Et Novam, comme à son habitude, le gratifie d'un poème. L'eau de la vie est donnée aux hommes parfaits, seulement s'ils se sont totalement immergés. Impur, il est impossible d'y goûter. Vous vous noiriez dans sa vivacité. L'eau éteint les feux et ravive les esprits. Qui la boit pure ne risque pas l'asphyxie. Par elle, lavez-vous de toutes vos illusions, sinon tous vos repas resteraient un poison. Un homme s'est jeté dans l'eau se purifiant. Il devient en quelques instants fort conscient. Je ne crois plus en tes vertus matérielles, ma vie entière, je la consacre au réel. Baigné dans l'impressionnante mer de la vie, nettoyé de toutes les pensées asservies, libéré d'un grand rêve né de la matière, il voit la porte qui l'aspire vers la lumière. Idriss est maintenant remis de ses émotions et dit à Novam que son poème est toujours plein d'espoir, le met trop sur un piédestal. Lui, simple humain, ne mérite pas tant, bien que cette expérience extraordinaire l'ait plongé dans sa véritable nature. Pour chaque homme, lui répond Novam, sa pierre est l'édifice de la vie. Nous sommes tous des bâtisseurs, je ne faisais que dévoiler la forme de ton ouvrage. Quelle pierre ai-je apportée jusqu'à présent? Demande Jacques à Novam. Depuis que chacun a choisi sa voie, sa porte, je ne fais que suivre le groupe, et quand je pense à ceux que j'aime, je me demande si je les reverrai. Suis-je encore utile au groupe? Ta construction est plus importante que nous tous réunis, car c'est toi qui nous as tous stimulés à parcourir la route vers la libération de notre peuple. Et pour tes amis, si nous réussissons, tu les retrouveras, j'en ai le sentiment. C'est aussi pour eux que nous sommes là. Je t'ai déjà dit que seul l'amour te libérera. L'as-tu trouvé? Non, pas encore, mais je commence à comprendre, car je pressens que rien de commun sur nos planètes n'en est le reflet. Je perçois la connaissance du réel comme une de ses facettes, puis la conscience et enfin la force. Ces trois aspects me font penser à un tout pouvant supporter la vie, et même la créer. Mais je n'ai pas encore réussi à assembler le tout, et cela reste une vague idée. Tu as fait un grand pas, Jacques, mais je suis persuadé que tout ce que tu dis prendra forme.